Table et terroir, c'est avec le soutien de l'APAC-W. Bien le bonjour mesdames, messieurs, bienvenue pour votre rendez-vous de cuisine table et terroir. Aujourd'hui, c'est réveillon, mon cher Jackie. Bien bonjour Jackie. Bonsoir Michel. Jackie Cange, notre producteur du jour, dont je disais donc c'est réveillon Jackie. Hein. Oui, voilà, donc, tout à fait. Jour de fête, un homme extraordinaire qui va nous présenter des produits de fête aussi. Hein. Ben, on va essayer, hein. En tout cas on va rester wallon aujourd'hui, on va vous présenter des produits wallons. Plus wallon que d'habitude encore plus wallon. Tout à fait. Des fromages vraiment de chez nous, tous des fromages qui sont issus de tes achats, hein, parce que tu es transformateur, tu améliores, tu apportes ta petite touche finale à tous ces fromages que tu achètes. C'est ça. Donc tu es en somme un affineur, c'est quoi ton métier? Alors mon métier c'est rendre les fromages meilleurs. Donc c'est d'abord c'est d'abord les sélectionner chez le bon producteur, ensuite porter les fromages à maturité pour qu'ils soient vraiment juste prêts à déguster. Et ce que j'y ajoute aussi, c'est l'affinage créatif qui est un peu ma touche. Donc je suis reconnu en tant que transformateur et en tant que producteur d'autres fromages. J'achète un fromage et je l'affine avec de la Dis-moi, bière. donc tu habites la région de Tournai, tu habites à Stambruge. Stambruge, donc on nous voit bien là-bas sur nos télés, là on nous voit aussi dans ta région. Hein. Oui, tout à fait. Bonjour aux gens de Tournai. Et en Wallonie, bien sûr. Alors, bien sûr, on peut aller acheter chez toi donc, ces fameux fromages sous le label Jackie Cange. Mais alors, si j'habite Arlon, si j'habite Liège, il y a quand même des fromagers aussi qui travaillent très bien dans d'autres régions. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on peut aller franchement acheter ces fromages chez des spécialistes du fromage. Absolument. Je pense qu'il faut sélectionner un fromager passionné. Il faut sélectionner quelqu'un qui aime son métier, quelqu'un qui peut le présenter, qui le connaît et qui essaie de mettre en valeur les produits de notre terroir. Mais si on habite la région du Hainaut, si on va faire des kilomètres, on va chez toi à Stambruge et on a un choix extraordinaire de fromage. D'ailleurs, on trouve chez toi également le fromage de Herve, qui sera aujourd'hui le fromage à l'honneur. Parce qu'on va se rendre de suite, Jackie, chers amis, on va se rendre de suite à Herve pour un petit reportage à la ferme du Vieux Moulin. Tout à fait. C'est parti pour les images et on fait le commentaire, Jackie. Ah ben là, vous voyez les prairies riches en belles herbes grasses pour nous donner du bon lait, parce que c'est grâce au bon lait que Madeleine, à la fromagerie du Vieux Moulin, peut transformer les fromages. Là, vous voyez qu'elle découpe son caillé après avoir empressuré. Donc, elle le découpe en petits grains pour pouvoir séparer le caillé du sérum. Vous voyez, ça c'est le petit lait. Elle enlève le trop de petit lait avant de pouvoir mettre en moule. Là, elle est en train de mouler tout à fait traditionnellement les moules rectangulaires, voilà, parallélépipédiques qui vont nous donner un beau fromage. Et là, en cave, eh bien, elle emorge ses fromages. Donc, elle lave ses fromages avec de l'eau salée. Et petit à petit, vous voyez, le fromage va changer de couleur et va attraper son goût particulier. Et vous voyez, Madeleine a des herbes doux, bio et piquants. Voilà, un beau petit reportage, des belles images venues tout droit de la région donc, de Herve, hein, donc dans cette province de Liège. Alors c'est le pays d'Aubel aussi, Herve, hein. On peut le dire, c'est le pays, c'est la région des bons produits. Il n'y a pas que du Herve là-bas, il y a toute une série de produits, des producteurs agroalimentaires, des charcutiers aussi, des salaisonniers. Des sirops, hein, sirop extraordinaire à Aubel. Ah oui, Monsieur Nissen fait un sirop, il y en a d'autres. Moi je connais bien Monsieur Nissen, mais il y a d'autres fabricants qui font du très bon sirop de Liège ou d'Aubel. D'ailleurs, dans la recette qu'on va préparer ici, une tartelette, tu avais prévu aussi de mettre un petit peu de sirop d'Aubel, sirop de Liège dans la tartelette. On ne la mettra pas parce qu'on n'a pas eu. Mais c'est fait aujourd'hui, c'est fait. Donc on va y mettre des poires pochées. Des poires pochées, c'est encore 1000 fois mieux peut-être. Dis-moi, donc c'est fait. Donc c'est Noël, on le rappelle, hein, n'oubliez pas, c'est Noël, vous voyez, donc on a des décorations assez sympathiques. On a prévu une petite tartelette aujourd'hui, Jackie? Oui, une petite tartelette au remoudou, donc au herve remoudou, donc qui est un herve piquant. Hein, et là, on va travailler un herve 400 grammes que nous allons découper en deux et mélanger pour pouvoir faire des tartelettes. Tu n'es pas venu les mains vides, tu es venu avec ta voiture, le coffre plein. Il y a des fromages pleins ici, où on voit un bel échantillonnage, mesdames, messieurs, qui est là, qui s'offre à vous. Des fromages qu'on peut acheter chez toi, bien sûr, mais aussi pour un peu expliquer à nos téléspectateurs comment ça se passe au niveau des fromages. Il y a différentes familles de fromages. Oui, tout à fait. Il y a différents types de lait. Tout à fait. Il y a des chèvres, il y a des vaches. Oui, tout à fait. Par exemple, il y a des brebis. Il y a des brebis, oui, des pâtes molles, des croûtes fleuries. Vas-y. Voilà, c'est ton métier, vas-y. Donc, s'il faut expliquer le plateau, on va le brosser donc en 2-3 minutes et après on fait la recette.
On n'a qu'un plateau de fromage wallon, là. Donc, on est sur des fromages wallons. On a des pâtes molles croûte fleurie, hein, le crameux, on a la butte de crème. Croûte fleurie, donc on peut dire, c'est quand ils sont caractérisés par du blanc. Voilà. Une petite couche blanc, de moisissure. De moisissure blanche, Penicillium candidum. On a la pomme pommette, qui est une création de mon fils Nicolas, donc où on utilise les pommes du verger pour pouvoir farcir le petit fromage à pâte molle croûte fleurie. Pâte molle croûte fleurie, je dis bien. Nous avons des fromages de chèvre ici, donc nous avons le rouleau cendré qui est un fromage de chèvre fabriqué dans nos Ardennes, magnifique. Ici. On a un beau fromage, ah oui, donc il est vraiment bien réussi. Hein. Super, super. En pâte mi-dure, nous avons des fromages comme la tome du plateau ardennais, en fromage de brebis, délicatesse au noix qui nous vient du Hainaut. Et le Marie-Touron. Le Marie-Touron qui est une de mes créations et qui a remporté un saule d'or dans les plaines de l'Escaut et dernièrement une médaille de bronze à Birmingham, donc Jackie, ce fromage-ci. Un petit clin d'œil, si tu veux bien. Je t'interromps, excuse-moi, un petit clin d'œil. Parce que j'ai vu que tu as collé sur chaque fromage ici le petit logo qui caractérise maintenant les produits Wallons. Explique un peu ce petit logo. Eh bien, ce petit logo peut être utilisé par le producteur. On peut faire un plan ici sur le petit logo qui est là, sur le fromage. Donc, voilà, c'est ça, donc c'est les produits wallons, c'est ce qui caractérise nos produits typiquement wallons, fabriqués chez nous. Voilà, fabriqués chez nous avec du lait de chez nous. Du lait de chez nous. Voilà. Et donc j'ai eu, en tant que transformateur donc, de produits wallons, comme nous transformons des fromages, que nous utilisons des produits pour certains à base 100% wallonne, eh bien, pour ces produits-là, j'ai eu la possibilité de revendiquer ma qualité de producteur, dans ce cas-ci, c'est transformateur. Félicitations, Jackie, très bien. De fromage wallon. Continue un peu si tu veux à brosser donc, ce que tu as apporté ici, et alors on va commencer la recette parce qu'il y a l'heure qui tourne. Voilà. Ben, des fromages lavés au sirop d'Aubel, j'en ai ici avec le moellon Belleuil, donc pâte molle croûte lavée au sirop d'Aubel. J'ai du moelleux de Saint-Felien, j'ai du pavé Saint-Martin qui sont fabriqués, affinés avec des bières de ma région, donc la Saint-Felien ou la Saint-Martin. Senteur d'automne, là on est en pleine saison parce que là on a un fromage qui est une base de brie belge décoré au poivre de champignons. On est en pleine saison et là tout à fait local également. On a du Mamé Viblou ici, on va le couper. On va le couper en vitesse. Allez, vite, vas-y. Hop là. Voilà. Là, c'est beau, un beau bleu. Un beau bleu qui nous vient de nos Ardennes, magnifique, c'est du belge. Il vient de où en Ardennes? Ça vient de chez Daniel Claude. Hein, c'est où? La fromagerie du Gros Chêne, donc à Méan. Hein. C'est le meilleur au niveau des producteurs. Moi, carrément, je trouve non, je ne chipote pas. Bon, moi, je trouve que Daniel est quelqu'un d'extraordinaire. Aussi bien. Voilà, on enchaîne. On enchaîne, on peut y aller. Timing. Donc, je disais quand même que le Marie-Touron, et je termine là-dessus, a obtenu au concours mondial du fromage à Birmingham. Mondial? Oui, en septembre dernier, a obtenu une médaille de bronze. C'est un cocorico pour la Wallonie-Picarde puisque c'est fabriqué à base de lait de la région de Belleuil, de bière de la région de Blaton et transformé chez moi. Et le bleu de mon ami ici, Peter de Coca-Cremont. Qu'est-ce que tu en penses? Le bleu des Skytons. Le bleu des Skytons, je le connais depuis longtemps, puisque c'est toi qui me l'as fait découvrir il y a peut-être 15-20 ans d'ici. Je le trouve très bien. Maintenant, il y a longtemps que je... Skyton, fromage de brebis. Il y a longtemps que je l'ai goûté. Mais c'est un fromage qui vaut la peine, disons. Ça vaut la peine d'être dégusté. Dis-moi, je me suis occupé à abaisser, parce qu'on est abaissé une pâte. Et moi, penses-tu que je trancherai déjà mes petites... on va te dire ce qu'on va faire. Donc, j'ai prévu un petit moule qui est là, un petit moule à tarte, qui est là, qu'on va remplir. Oui. Avec quoi? Avec un peu de pâte que tu as préparé. Les ingrédients de la pâte, c'est quoi? 250 grammes de farine, 125 grammes de beurre, un œuf entier... 25 grammes de fromage, de vieux fromage. Donc on peut y mettre de la mimolette, on peut mettre du vieux Malmedy, du Vicency. Voilà, on met ce qu'on veut pour donner un petit... Et si on veut rester belge, eh bien le Vicency est un bon choix. On met ça dans la pâte et puis on abaisse la pâte. On va y mettre dans le fond de la tartelette de la poire pochée, donc poire pochée au vin. Voilà, poire pochée au vin que je vais trancher. On n'oublie pas dans le pochage d'y mettre des épices, hein, des épices comme du clou de girofle, comme... on peut le chemiser un peu, le moule. Un peu de cannelle. On le beurre, on le farine, ça évite de coller. Donc une tartelette à déguster
à l'apéritif ou encore en entrée durant votre réveillon ou même toute l'année, parce que le fromage de Herve se mange toute l'année. Ça se mange toute l'année, voilà. On n'en fait qu'une. Hein. Oui, c'est toi qui décides, Michel. Après, on va faire un petit bouillon. Donc ici, je remonte mes bords. Ça, je retire, je remonte mes bords. Alors, on doit faire aussi donc, un espèce d'appareil à flanc. Oui. Alors, l'appareil à flanc, on va le préparer à base de fromage de Herve. Donc, dans ce cas-ci, du remoudou. Mais il peut, pour les habitués de mes fromages, il peut être fabriqué, cette tartelette peut être faite à base de petits bons secours, à base de pavé Saint-Martin, à base de moelleux de Saint-Venien. Tous ces fromages-là sont corrects pour ce genre de fromage. Généralement, l'appareil à flanc, c'est de la crème ou c'est du lait, c'est un œuf. Alors, Michel, je vais tapisser directement. Tu tapisses le fond? Je peux tapisser le fond. L'appareil à flanc, je peux commencer? Ah, mais oui, vas-y. Attention, il y a un plastique, là. Donc, tu m'as dit que tu as mis le remoudou. Pourquoi pas le remoudou et pas l'autre? Mais j'ai mis le remoudou parce que le remoudou a du caractère, tu vois. Et pourquoi je me demandais tantôt, pourquoi le Herve pique plus qu'un autre fromage? Pourquoi il a cette caractéristique de dire, mon Dieu, qu'est-ce que ça sent fort le Herve? Ben, il faut dire que le fromage est un moyen de conservation du lait. Et donc là, eh ben, le remoudou, il est salé 2 fois et il conserve un petit peu plus longtemps. Donc on lave la croûte. Vous avez vu tout à l'heure dans le reportage chez Madeleine. Ici, hein. Eh bien, elle lave la croûte. Jackie, je t'interromps. J'ai mis un œuf et j'ai mis un demi remoudou, donc le Herve remoudou. Ah oui, si je ne mets pas de temps, ça va pas aller. Un peu de poivre. Un peu de poivre. Vas-y. T'as raison, mais du poivre. Ah oui, oui, oui. Ça doit être relevé. C'est bon, le poivre. Ah oui. Allez, ça tourne. Voilà. Alors, on peut y mettre rien de crème, mais presque rien. Pas trop? Presque rien. Voilà. C'est encore moins que moi, ça. C'est bien. Et on va obtenir un mélange lisse, surtout avec le Thermomix. Là, tu vas obtenir un mélange. Ça sent bon le fromage de Herve. Voilà. Mais viens voir s'il est mixé assez pour toi. On va regarder. Regarde. Est-ce qu'il est mixé assez? Non, on peut encore. Il doit être un peu plus liquide. Donc vas-y. Allez, alors c'est parti. Voilà, tu peux peut-être mixer. Voilà. Parfait. Oui, là c'est parfait. Là, on va avoir un bon mélange. Un bon mélange. Et je peux vous dire qu'on se croirait sur le pays d'Aubel ici parce que, mon ami... Ah, ça me fait penser à une femme que j'ai beaucoup aimée. C'est vrai? Oh, la pauvre. Mais non, elle est gentille. Non. Ah, je ne parle pas de mon épouse, hein, Esmeralda, qui est une excellente... extraordinaire femme et qui a des clients merveilleux sur les marchés d'Anguien, Datte, de Mons et de Tournai. Merci pour la pub. Voilà, Jackie, donc voilà. Je peux enfourner. Oui. Attends, on va y remettre un petit morceau de poire dessus. Un petit morceau de poire, la petite touche finale de Jackie. Voilà, c'est vrai que tu as une femme extraordinaire aussi, parce que c'est vrai que souvent les artisans comme toi, ils sont à 2. Oui. Voilà, regarde, comme ça on a un petit côté festif. Parfait. On a allumé le four, il est à 200 degrés. Et c'est parti pour une cuisson d'environ 20 minutes, thermostat 6, 180 degrés pour cuire à cœur, cet appareil à flanc, cuire l'œuf, c'est important, et déguster par la suite. Voilà. On va faire maintenant un petit bouillon. On a prévu 2 recettes, Jackie. Une petite recette qu'on va faire maintenant. D'accord. Un petit bouillon d'escargot, les petits gris douarnants qu'on a prévu, avec un peu de fromage de Herve. Eh bien oui, là, on va découper un Herve doux, hein, pour avoir quelque chose d'un peu plus... un petit poil d'eau. Un petit peu plus... accessible. Donc on prend un fromage de Herve doux que nous allons découper en petits cubes et nous allons garnir ces petits cubes avec des épices. Et puis quand ton bouillon sera terminé, chaud, prêt à servir, on y jettera les petits on va y jeter dés de fromage. Des dés de fromage de Herve. Voilà. Donc, je te demandais, oui, tu as répondu à la question, je ne sais plus, moi. Je ne sais plus. Pourquoi le Herve, il a cette particularité de sentir si fort, mais j'ai pas dit qu'il sentait mauvais, qu'il sentait très bon, mais qu'il sent si fort, qu'il est si piquant, si pointu. C'est parce que c'est un fromage à pâte molle croûte lavée, et alors on développe, en lavant la croûte du fromage, on développe une moisissure qui s'appelle Brevibacterium linens, tu ne dois pas retenir, ça ne fait rien, et donc... On pourrait faire ça ailleurs qu'à Herve, par exemple. Ah oui, puisqu'on fait ça à Maroilles, puisqu'on fait ça à Époisse, puisqu'on fait ça pas si piquant à Münster. Hein.
Ça dépend. Non, le maroilles n'est pas si piquant que le fromage de Herve, c'est très vrai, parce qu'ici, le fromage est plus petit. Donc, les maroilles sont des maroilles en général de 750, 720, 750 grammes. Et là, évidemment, il faut plus longtemps pour qu'ils se développent, mais on n'a pas le même terroir, on n'a pas du tout la même caractéristique. Par contre, un vieux Lille se rapproche très fortement du Herve piquant, puisque là, il est salé 2 fois, et en salant 2 fois, on augmente sa durée de vie, mais on augmente aussi le temps d'affinage. Et ce qui fait qu'on a un fromage qui est nettement plus piquant. Là, on est plus sur du fromage salé. Mais le vieux-Lille, on ne connaît pas, nous, ici. Hein. Vieux-Lille, vous ne connaissez pas? Non, pas du tout. Non, nous, dans le Hainaut, oui. Hein, nous, on est des... Nous, on ne connaît que le fromage wallon ici. En Wallonie-Picard, on est des... On est chauvins, les Wallons. Des mangeux de fromage fort, attention. Hein, c'est vrai. Ah, ouais, des mangeux. Ça... J'ai prévu un petit bouillon. Regarde, j'ai mis un peu de brunoise de poireaux. Oui. J'ai mis un peu de brunoise de carottes. Oui. Ici, j'ai prévu une racine de persil tubéreux ou de cerfeuil tubéreux. Hein. Oui. C'est très, très bon. C'est un peu de la famille des panais, etc. Oui. C'est des légumes racines qui ont beaucoup de bon, goût. C'est très bon quand c'est cuit vapeur, quand c'est mixé avec un peu de crème, du beurre, sel et poivre. C'est un légume qui a beaucoup de goût, qui est très bon, qui accompagne très bien vos gibiers. Donc, durant les fêtes de fin d'année, pourquoi pas avec un morceau de gibier, une mousse ici de persil tubéreux ou de cerfeuil tubéreux. C'est toujours très, très bon. Michel, as-tu des épices pour que je puisse aromatiser mes petits fromages de Herve? Bien sûr, Jackie. Oui. Quoique des épices dans le fromage de Herve, il y en a déjà beaucoup parce que ça pique déjà pas mal. Je vois que tu as ici un peu de thym. J'ai prévu un peu de thym, j'ai quelques épices qui sont là que tu peux donc associer toi-même. Oui. J'ai prévu ici, donc je le disais, donc une racine de persil tubéreux ou de cerfeuil tubéreux. C'est selon à la maison, ce que vous avez au marché. Ou un peu de panais, ça peut aller aussi. En petite brunoise, des petits cubes de 2 mm sur 2 mm. Hop là, c'est parti. Et alors, on fait un petit bouillon qu'on dégustera à l'heure de passer à table, Jackie. Oui, tout à fait. C'est un peu l'Orient ici. Tout à fait. Ah, ben voilà, bon. C'est ce qu'on va donner. C'est quoi les épices que tu as mis? Du curry? Il y a du curry, il y a du cumin, il y a un peu de paprika fort, et on a mis un petit peu de thym, malgré tout. Ici, donc j'ai prévu mon petit bouillon. Alors, des escargots donc de Warnan, hein, c'est des escargots de la région, avec leur bouillon de cuisson du producteur qui est très bon. Il y a aussi un peu de légumes dedans. Il y a du goût. T'aimes bien les escargots, Jackie? J'adore les escargots. Tu aimes bien ça? Surtout, oui, et quand ils restent bien moelleux, et c'est vrai que les escargots de Warnan sont excellents. Tu es un homme de bonne chair, toi, en fait. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Pas grand-chose. Je suis un gourmand, j'aime tout. Un peu de fleur de sel, j'aime tout, il y a vraiment peu de choses que je n'aime pas. Allez, c'est bien. Et t'aimes bien le travail aussi, parce que quand on va chez toi, on le voit. Ah oui, j'aime bien le travail. Il y a du boulot, parce que tous ces fromages que tu transformes, c'est pas simplement acheter et revendre. Hein. Il y a un travail derrière, de mise en chambre froide, mise en température, il faut les remuer, il faut les bouger. Et tout est déballé, donc il faut savoir que tout est déballé, que tout est comment je vais dire, lavé. C'est ce qui me permet d'avoir cette... Deux petites minutes. Oui, donc c'est ce qui me permet d'avoir cet agrément de transformateur, puisqu'on déballe tout, on a un agrément, et on relave toutes les croûtes. Donc toutes les croûtes sont relavées, tout est retravaillé. Donc on disait, donc pour ceux qui nous rejoignent, donc on peut le dire, tu es donc un affineur, transformateur de fromage. Tu livres beaucoup les restaurants. Oui. De la région wallonne, tu livres les particuliers au travers des quelques marchés que tu fais. Oui, Enghien, Atmont, c'est tourné. Et on peut aller chez toi, donc à Stan-Bruges. Voilà. Et on peut même aller à Tokyo ou à Singapour, on y trouvera mes fromages également. Puisque j'exporte mes fromages wallons. Ça, c'est bon, et c'est ce qu'on a fait, Jackie. Un bon petit bouillon d'escargot avec le relief qu'on va y apporter en ajoutant les petits cubes de fromage de Herve. Oui. Mais on les mettra justement avant de servir. Juste avant de servir, voilà. Et alors, on dresse arômes différents. Une bonne louche, escargot et le bouillon, comme ceci à la maison. Et alors, simplement, donc, on va pouvoir jeter, déposer dessus. Donc, un peu de fraîcheur avec ici une feuille de persil plat, hein, par exemple. Je peux y aller, à ton avis. Vas-y, c'est toi. C'est ta recette, c'est toi qui l'as apportée. Voilà. Et alors, ils vont fondre tout délicatement. Ce petit fromage de Herve, il va fondre délicatement et on pourra le déguster, il va porter du relief. On pourrait aussi, j'imagine, quelques petits croûtons, des croûtons Saint-Germain, des petits croûtons qui sont cuits au beurre clarifié, de très bon aussi là-dedans, pour un peu de croustillant. Tout à fait. Allez, parce qu'il y a l'heure qui tourne, il faut aussi laisser place pour la petite séquence 20 de Pascal Carré. Ici, j'éteins tout ça. Magnifique. Voilà, Michel. Voilà. On a préparé une assiette avec un peu de fraîcheur. C'est l'heure de l'entrée, donc on a mis un peu de fraîcheur. Ah, elle sent bon, la tartelette. Hein. Ça va être bon, ça. Hein. Ici, un trait d'huile d'olive.
sur notre salade. On fait ça juste à l'envoi à la dernière minute, ou alors on peut suer la salade avant, comme ceci, avec un peu de croustillant de la fleur de sel, un tour de moulin, Jackie. Oui. Une échalote, si on voulait aussi, hachée finement. Et alors, regarde, ça sent quoi ici? Oh non, ça sent la tartelette. C'est la tartelette qui sent. Ah, oui, oui. Et alors, on va la démouler gentiment, cette tartelette. Regarde comme ça va aller. Et alors, on va la couper pour bien montrer à nos téléspectateurs. Là, je laisse faire ça au professionnel. Hein, regarde. Ça va tout seul. Hop oh là. là, magnifique, magnifique. Fabuleux, Jackie. Magnifique, magnifique. On va la trancher. Elle a un peu soufflé même, donc on dirait un peu un soufflé. Ouais. Regarde. Superbe. Bien moelleuse, onctueuse. Avec la poire à l'intérieur qui va adoucir l'ensemble. Jackie. On ose goûter devant tout le monde? C'est bon, hein? Oui, on goûte devant tout le monde. Il n'y a pas d'autre à se faire du bien, hein? Jackie, je propose que pour ce réveillon de Noël, que tu puisses rappeler les ingrédients, pour bien réussir la tartelette, pour bien réussir le petit bouillon. D'accord. Je m'en vais à la cave de Pascal Carré pour la séquence 20. Ça va. Joyeux Noël à toi. Joyeux Noël à toi, Michel. Et à tes proches. Eh bien voilà, pour les ingrédients de notre potage, nous avons les légumes du jardin, les légumes de saison. Vous y mettez quelques petits escargots de Warnant et quelques cubes de fromage de Herve aromatisés aux épices que vous avez dans votre armoire. Le plus simple est parfois le meilleur. Et pour la tartelette au fromage de Herve, eh bien là, nous avons besoin de 250 g de farine, nous avons besoin de 125 g de beurre fondu, un œuf entier, 25 g de vieux fromage râpé, un fromage de Herve de 200 g, un œuf entier, un peu de crème pour rectifier l'assaisonnement et ce sera bon comme ça. Joyeux Noël! Et voici donc les ingrédients pour bien réussir cette recette selon Jackie Cange, maître affineur fromager à Stan-Bruges, Pascal. Eh oui, bonjour Pascal. Ça va Pascal? Bonjour, donc voilà, donc Jackie a fait assez long, on a une à 2 minutes pour pouvoir commenter un peu, mettre un vin sur ces deux plats. Tout à fait, mais je sais que Jackie surveille, alors on va être précis sur l'association. Attention. Alors sur les deux préparations, en fait, ici j'ai pensé que comme on était sur une entrée, il fallait aller plutôt sur un vin blanc. C'est plus facile de commencer avec un vin blanc qu'un vin rouge, surtout pour la suite. C'est plus simple. Un vin blanc puissant, avec beaucoup de richesse, beaucoup d'onctuosité, avec un beau support boisé mais sans excès. Et alors pour se promener un petit peu, parce que je trouvais que c'était assez original comme préparation, Jackie nous dira après la dégustation si c'est OK, je propose ici un chardonnay très mûr d'Australie, du sud de l'Australie, de la maison Athéna, donc millésime 2011, élevé en fût, bien marqué par le soleil, mais encore avec beaucoup d'acidité parce que les nuits sont assez fraîches dans ce coin-là. Et tu vois, on a un chardonnay avec beaucoup d'ampleur, beaucoup d'onctuosité. Alors tu me diras, on aurait pu trouver ça en France, sur le Languedoc, avec des chardonnays bien ensoleillés, il y a ça aussi, ou voire même avec certains vins de la vallée du Rhône, mais là pour cette fois, un petit clin d'œil. Avec mon fromage de Herve, bien piquant, bien fait, ça va aller. Je pense, Michel. Pas peur, même pas peur. C'est bien. Dis-moi, donc on a préparé aussi un petit consommé de volaille avec la brunoise de légumes, les cubes de Herve aux épices. Qu'est-ce qu'on met? La même chose? Eh bien, moi je resterai, quand on peut servir ces deux préparations côte à côte, si on veut pour faire une petite entrée composée, moi je resterai sur le même vin, parce que c'est difficile de changer. Et après, si on mange autre chose, une bonne dinde de Noël, madame, monsieur, on passera sur un vin rouge. Exactement. Pascal, c'est sympa. On se retrouve pour le Nouvel An, pour un accord vin mais sur le Nouvel An. Avec plaisir, Michel. Entre-temps, bonne semaine. Merci. Bonne fête à toi, bonne fête à vous. À très bientôt. Au revoir. Table et Terroir, c'est avec le soutien de l'APAC-W. Table et Terroir, c'est avec la Cave des Sommeliers, Mocador, Valfray, Baudson Détail, la Brasserie du Grand Enclos et l'Auberge de la Ferme à Rochaud. Retrouvez la recette de cette semaine dans vos quotidiens du groupe Sud Presse.